Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, ma sœur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Jean, encore Jean-Marc, comme on l'appelle également Marc, pas Jean, mais c'est Jean-Marc, Marc. Dans son évangile au chapitre 16, à partir du verset 9, nous lisons que Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Au verset 14, nous lisons que, enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16, verset 16, que Jésus avait dit à ses disciples, et avait dit à ses apôtres, aux 11, lorsqu'il leur était apparu après la résurrection, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus avait utilisé la conjonction de coordination et. Il n'avait pas dit celui qui croira ou qui sera baptisé. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Et il dit que si tu ne crois pas, tu seras condamné. Pourquoi? Parce que la première proposition n'est vraie que si les deux conditions sont réunies. C'est pour cela qu'il dit, si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas également sauvé. Parce que la conjonction de coordination dans une proposition veut dire que la proposition est seulement vraie si les deux parties sont vraies. Je ne sais pas si tu es baptisé. Je ne sais pas si on t'avait donné un bain dans une piscine. Je ne sais pas si on avait mouillé ta tête. Mais ce soir, la parole de Dieu me dit de te poser la question. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que en tant que disciple de Jésus-Christ, tu t'es fait baptiser comme ton maître? L'une des choses que je donne toujours comme point de référence à toute personne qui me pose la question, pasteur, est-ce que je dois me faire rebaptiser? Et je pose également la même question à la personne. Est-ce que tu te rappelles le jour qu'on t'a baptisé? Si tu ne te rappelles pas le jour, je ne parle pas de la date. Vous savez que votre enseignant est toujours précis. Si tu es incapable de te rappeler le jour, je ne parle pas de la date qu'on t'a baptisé, ça veut dire que tu n'es pas baptisé et que tu dois te faire baptiser. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons nous élaborer sur le chapitre 5 du deuxième livre du prophète Nathan, ou du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Et nous allons surtout étudier ce soir pourquoi est-ce que tu ne dois pas te laisser décourager par les Jébusiens. Ne te laisse pas décourager par les Jébusiens. Ça sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre papa dans ce studio et notre patron. Mais comme lui, il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent dans les airs, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.